Tonia et Giorgio se sont mariés le 1er mars 2020, 15 jours avant le confinement en Grèce dû à la pandémie. La cérémonie a pu avoir lieu in extremis, pour partager le vin d'un baril qui a une longue histoire. Cette histoire commence le 27 décembre 1926, le jour de la Saint-Stéphane dans le calendrier orthodoxe. Mon grand-père décida de construire une église de Saint-Stéphane parce que son père, pendant la Seconde Guerre mondiale, appartenait à un groupe de résistants santorinien. Tous les membres du groupe ont péri, sauf le père de mon grand-père. Parce qu'il portait dans sa veste la petite image de Saint Stéphane, nous avons pensé que Saint Stéphane le protégeait. Cette icône dans sa veste était petite, mais nous l'avons agrandie. Nous y avons inscrit Emporio, le village dont était originaire le père de mon grand-père et où il naquit le 16 décembre 1926. Ici, à Santorin, tout appartient aux filles. L'argent, les maisons, les églises, tout leur appartient. Parce qu'à Santorin, on protège les filles comme on protégerait les princesses. Cet endroit, sur la droite, c'est le paradis de Tonia. Bienvenue dans notre maison. Les jeunes filles, pour leurs 18 ans, reçoivent de leurs parents une maison toute neuve. Mon grand-père l'a construite pour moi. Près de nous vivent mes grands-parents. La grand-mère de Tonia et Tonia ont le même prénom. Ceci est un cadeau pour vous, c'est du chocolat. Et derrière vivent mes parents. Maintenant, George a rejoint notre famille ici. Congratulations. Thank you very much. Please come. Sur l'île, il y a 600 à 700 églises familiales. Toutes ces églises familiales sont chrétiennes, sauf 2 qui sont catholiques et qui sont à Fira. À propos des églises familiales, elles sont petites et peintes pour la plupart en bleu et blanc. Ces églises familiales sont ouvertes une fois par an pour leur célébration. Tout le monde ici dans l'île connaît le jour de leur célébration. Chaque église familiale a sa vigne et est autonome. La famille de Tonia produit du vin dans leur propriété depuis plus de 150 ans. À Santorin, il y a une tradition très forte. À la naissance d'une petite fille, l'été de sa naissance, le grand-père produit pour elle un baril de Visanto. Quand la jeune fille atteint ses 18 ans, nous ouvrons le baril de vin. Toutes les jeunes filles à Santorin possèdent leur baril de Visanto vieux de 18 ans. Tout est en dessous. Il y a eu une maladie, il y a une centaine d'années, qui a détruit 90% des vignes dans le monde. Le phylloxéra est arrivé jusqu'ici, mais ne pouvait pas survivre parce que notre sol est comme mort. Sur une petite île, au centre de l'île, il y a des volcans. L'un d'entre eux est en activité avec 7 cratères.
Santorin, avant l'éruption, était circulaire. Et ici où nous sommes, il y avait le volcan. Après l'éruption, la montagne s'effondra et c'est pour cette raison qu'il y a maintenant cette demi-île. Et au centre, il y a le volcan. Et il impacte toujours le sol. C'est incroyable. Lors de l'éruption, la lave avait recouvert toute l'île, sauf cette montagne-là. C'est le mont Prophétie Ilias. On a trouvé de la lave jusqu'en Crète, provenant de ce volcan. Nous avons eu une éruption il y a 4000 ans et pour cette raison, notre sol est volcanique et quasi inerte. Et il produit ces 3 différentes roches, la rouge, la noire et la blanche. La blanche s'appelle la pierre ponce. La pierre ponce garde l'humidité pendant la nuit et la restitue aux vignes dans la journée. Les vignes absorbent donc l'eau de la pierre ponce. Nous ne les irriguons pas et n'ont pas d'eau courante. Nous sommes dans l'une des régions les plus sèches d'Europe. Nous pouvons nous permettre d'irriguer les vignes seulement dans leurs 5 à 10 premières années lorsqu'elles sont encore jeunes. Nous les alimentons avec un peu d'eau pour les aider à grandir dans leurs premières années. Elle pousse sans aucune pluie? Sans aucune pluie. Cela s'explique par l'humidité qui provient de la mer. Lorsque tu manges un raisin, tu ressens du salé dans ton palais, dans ta bouche, à cause de l'humidité. Toutes les familles ici doivent collecter les eaux de pluie. Viens voir notre réservoir. L'eau est collectée ici. Les sous-sols des vieilles maisons ont des grandes pièces, de grands réservoirs pour stocker l'eau des pluies. Les bactéries ne pouvaient pas survivre ici. Nous sommes l'une des rares régions dans le monde qui est sans phylloxéra. Chaque vigne à Santorin est un petit panier. On prend la branche la plus solide que nous enroulons sur elle-même et nous créons un panier. À l'intérieur du panier, les raisins poussent et les feuilles les protègent. Nous faisons cela car nous avons un soleil très fort durant l'été et pendant l'hiver, nous avons des vents puissants. Afin de protéger notre raisin, nous employons cette technique. Il est très difficile de trouver les raisins car les vignes sont toutes recouvertes de feuilles. À Santorin, il y a beaucoup de vent. C'est très venteux. Combien de raisins en une journée? Environ 1 tonne de raisins par jour. Le sol minéral éloigne les bactéries et le traitement aux pesticides n'est pas nécessaire, ce qui fait du raisin de Santorin un produit naturellement bio.
Quand on veut produire un vin pour le dessert, on expose au soleil le raisin pendant 2 semaines jusqu'à ce que le raisin devienne comme un raisin sec. Après les vendanges, vers la fin août, les raisins destinés à la production de Vincento sont étalés sous les rayons brûlants du soleil, afin d'être déshydratés et enrichis en sucre. Après 8 à 12 jours, les raisins ont perdu une grande partie de leur eau. Et chacun des attraits de leurs caractéristiques se trouve ainsi concentré. Vincento voudrait dire vin de Santorin. Le passereillage est une technique qui consiste à enrichir le raisin en sucre par concentration. Contrairement à un séchage directement dans la vigne, un raisin passereillé sur des treillis de paille concentrera son sucre, mais aussi son acidité. Pour 1 litre de Vincento, il faut 5 kilos de raisin. C'est pour cette raison que ce vin est cher. Après la déshydratation, les raisins sont pressés doucement. Puis s'en vont fermenter pendant 1 à 3 mois dans des grandes cuves en inox. Le pourcentage élevé de sucre ralentit la fermentation. Celle-ci s'arrête d'ailleurs définitivement sans avoir transformé tout le sucre en alcool, ce qui laisse environ 240 grammes de sucre par litre pour un vin de 11 degrés. La vinification est difficile, due à la grande teneur en sucre. Elle est suivie habituellement par un long vieillissement en fût. Je suis née en 1993 et mon grand-père a produit pour moi ces barils. Nous l'avons ouvert quand j'ai eu mes 18 ans et nous avions produit 118 barils de Vincento. La couleur était complètement noire, c'était très épais, comme un sirop, comme du miel. Il était vraiment sucré. Nous n'avons pas pu boire un verre entier, mais juste une gorgée. Nous les avons tous bu sauf un que nous avons gardé pour notre mariage. Nous avons bu le dernier baril le 1er mars.